Baden-Powell disait ceci: une mauvaise habitude est comme une mauvaise dent. Arrache-la. C'est-à-dire, si tu gardes les mêmes habitudes, ta vie restera exactement pareille dans 5 ou 10 ans. C'est pour cela, dans cette vidéo, je vais te partager 5 mauvaises habitudes qui t'empêchent d'avancer ou de réussir ta vie. 5 habitudes tout bêtes que tu fais au quotidien sans te rendre compte. Mais tu verras, ça a un impact considérable sur ton évolution. Quand tu arrêteras ces 5 habitudes, ta vie pourra prendre une nouvelle tournure. Mais si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner pour faire partie de cette belle communauté, pour ne pas rater nos belles vidéos qui passent sur cette chaîne. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu, ça me fera super plaisir. Alors, la première habitude qui t'empêche d'avancer dans la vie, c'est la malhonnêteté. Dans le journalisme, l'honnête homme est celui qui se fait payer l'opinion qu'il a. Le malhonnête est celui qu'on paie pour avoir l'opinion qu'il n'a pas. Lorsque j'étais au lycée, on avait un ami qui montait sur tout et sur rien. Même les habits qu'il portait, il montait là-dessus. Quand nous étions là en train de causer, ou soit de discuter, une très belle voiture passait. Il se cache, cache-moi, cache-moi. C'est la voiture de mon père, alors ce n'était pas du tout la voiture de son père. À chaque fois qu'il voyait de belles choses, quand vous parlez de ça, lui, il a déjà vécu. Ce n'est pas parce qu'il aimait faire ça, mais c'est parce que c'était devenu une habitude. Il ne pouvait plus s'en passer. Et à force de mentir, tu finis par croire toi-même à ton mensonge. Donc, débarrasse-toi du mensonge. Imagine, tu rencontres une fille ou un homme, tu lui mens sur toute ta vie. Quand tu mens une fois, tu vas mentir sur toute la conception de votre relation. Et pour cette raison, tu dois être honnête dès le début. Sois honnête et fier de toi-même. Si vous arrivez juste derrière une personne malhonnête, il vaut mieux faire marche arrière. Et dans la mécanique invisible, l'honnête homme avance d'un pas, le malhonnête recule de 2 pas. La deuxième mauvaise habitude qui t'empêche d'avancer, c'est le manque de pardon. J'ai demandé à un sage, pourquoi ne ripostez-vous pas contre ceux qui se comportent mal envers vous? Il a répondu avec sourire en disant, quand un âne te bouscule, est-ce que tu le bouscules aussi? Quand tu vois un chien qui aboie, est-ce que tu aboies aussi? Ceux dont secouer les consciences. Ça veut dire, si une personne te fait du mal, tu n'es pas obligé de lui faire aussi du mal. Il faut pardonner, parce que le pardon est très capital. Pardonner à une personne qui vous fait souffrir, c'est lui dire merci pour vous aider à grandir. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. Dans la sagesse bouddhiste, quand un bouddhiste pardonne, c'est lui qui est le premier bénéficiaire. Le pardon est en effet l'un des visages de la sagesse libératrice que le Bouddha a découvert. Un jour, on demande à Bouddha, qu'avez-vous gagné avec la méditation? Il ne répond rien. Par contre, laissez-moi vous dire ce que j'ai perdu. La colère, la dépression, la malhonnêteté, la peur de la mort et le manque de pardon. La troisième mauvaise habitude qui t'empêche d'avancer, c'est l'égoïsme. Le bonheur est né de l'astrisme et le malheur de l'égoïsme. L'égoïsme est un trait de caractère qui pousse la personne à agir et penser uniquement dans sa propre intérêt, sans tenir compte de la vie de son entourage. Quand tu sèmes l'égoïsme, tu récoltes l'égoïsme. Quand tu sèmes la gentillesse, tu récoltes la gentillesse. Quand tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Donc, débarrasse-toi de l'égoïsme. La quatrième habitude qui t'empêche d'avancer, c'est trop de fierté. En fait, un peu de fierté, c'est toujours bien parce que sans la fierté, les gens qui marcheront dessus te manqueront de respect. Mais trop de fierté mène à la médiocrité. Si tu veux avancer ta vie, laisse la fierté de côté. Parce que la fierté a brisé les amitiés et a brisé les couples. Moi, je connais des couples qui ont été confrontés à la fierté. Parce qu'au début, ça tenait super bien. Ils discutaient, ils passaient des bons moments ensemble. Mais dès que la fierté s'est interposée entre ces deux-là, dès que l'ego a pris une dimension énorme dans ce couple-là, quand l'autre n'envoie pas le message à l'autre,
l'autre aussi se dit, je n'envoie pas le message. Un jour, ça s'est passé comme ça. L'autre a eu un accident, il a essayé de joindre son partenaire, mais vu qu'il était juste fâché, du coup, il avait tellement de fierté qu'il ne voulait pas décrocher le téléphone. Sa copine s'est retrouvée aux urgences. Alors qu'il était là, il aurait tout simplement décroché parce qu'on lui appelait pour lui dire que sa copine avait fait un accident. Mais lui, il ne voulait pas décrocher parce qu'il ne savait pas qu'il y avait un accident. Il avait son ego en avant. Donc, l'ego, c'est quelque chose qui peut vraiment détruire ta vie. Alors, laisse l'ego ou ta fierté, va vers les gens. Si tu es dans le besoin, demande. Laisse les gens te prendre pour un con. Parce que le sage, c'est celui qui sait qui ne sait rien. Et la cinquième mauvaise habitude qui t'empêche d'avancer, c'est le regard des autres ou la comparaison. On a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Le regard des autres peut être un véritable frein à l'épanouissement personnel. Je connais énormément de personnes qui sont bloquées sur leur vie, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont bloqués parce qu'ils vivent en fonction du regard des autres. Je connais des gens qui ont des projets, mais ils ont honte de leurs projets parce qu'ils pensent que X ou Y ne va pas apprécier cela. Je connais des gens qui achètent les derniers iPhones, les dernières marques. Ils n'ont pas d'argent juste pour pouvoir impressionner les autres. Même Will Smith l'a dit, la plupart du temps, les gens achètent les choses dont ils n'ont pas besoin pour essayer d'impressionner les gens dont ils n'ont pas besoin. Ce que les autres vont penser de toi ne doit jamais définir ta lignée de vie. Tu dois avancer en fonction de toi-même. La peur du regard des autres ne doit pas t'empêcher de lancer ton premier projet parce que le succès ou la réussite vient lorsque tu es vrai avec toi-même et que tu arrêtes de te comparer aux autres. Donc, voilà pour cette vidéo 5 mauvaises habitudes qui t'empêchent d'avancer. En terminant le cours de cette vidéo, tu t'es peut-être reconnu sur un point qui t'interpelle le plus. Alors, à partir d'aujourd'hui, laisse ces mauvaises habitudes. Parce que la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et s'attendre à un résultat différent. Comme il est de coutume, votre vidéo a été présentée par Papin Simon, le feu ne change pas sa nature, même si c'est allumé par message ou info. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.